Hey yo les gens, c'est J, bienvenue sur cette nouvelle review Dark 5 épisode 142 cette semaine. Et un épisode qui encore une fois n'a pas une très bonne animation, mais bon, on est un peu habitué. Mais surtout un épisode qui s'avère un peu, alors, plus ou moins intéressant que celui de la semaine dernière finalement, remarque. Je sais pas s'il est plus ou moins intéressant, je vous dirais que je ne sais pas, oui en effet, parce que la semaine dernière, c'était le début de cette espèce de mini-arc de reprise de mémoire, on va dire ça comme ça. Et cette semaine, ça se poursuit et ça même se finit. Mais on a encore du truc à faire la semaine prochaine en fait. Et c'est ça qui me fait peur. Bon, on verra ça avec la preview de l'épisode prochain. Mais bon, sinon l'épisode en lui-même n'est pas encore ultra intéressant, si ce n'est à un certain passage où je pense que vous savez déjà de quel passage je veux parler. Excusez-moi, j'arrive pas à parler français. Donc, on va y aller direct. Yuya commence l'épisode en fait en prenant une action card pour se sauver de l'attaque de Tsukikage. C'est là où on s'en était laissé pour l'épisode précédent. Et en fait, du coup, oui, il prend une action card, il se sauve littéralement, hein, les action cards ça sert à se sauver. Et Sawatari, du coup, active un piège qui aide Tsukikage en fait en augmentant ses points d'attaque. Alors, encore une fois, je le redis comme dans la review précédente, le duel, il est pas très important, enfin, en tout cas pour moi, donc enfin, j'ai marqué les détails, mais je vais pas y revenir non plus. C'est-à-dire que c'est mal expliqué, c'est pas grave, on s'en fout. Il se passe ce qu'il se passe, c'est tout. Donc voilà, juste pour info. Donc sa carte piège aide Tsukikage qui en fait augmente ses points d'attaque. Et sur le coup, vu que Tsukikage, enfin, l'action card en fait de Yuya lui permet de diviser par deux les dommages, je crois, un truc comme ça, ou enfin elle le sauve pas totalement en fait, si vous voulez. Mais du coup Tsukikage augmente les points de Sawatari augmente les points de Tsukikage. J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Pour qu'il fasse du coup plus de dégâts, voilà. Sauf que Gongenzaka lui active alors un effet qui aide Yuya en fait en lui donnant ses points de défense de son monstre, qu'il active l'effet dans sa main. Et du coup le monstre de Yuya passe à 3500, et du coup ça fait perdre des points de vie à Tsukikage qui a clairement pas le bon nombre d'attaques, mais au moins voilà. Donc Gongenzaka a défendu Yuya le remercie bien évidemment, mais du coup Gongenzaka lui dit que en fait il a fait ça uniquement parce qu'il veut être celui qui veut battre Yuya. Il veut pas que quelqu'un d'autre le batte, il veut que ce soit lui qui le batte, il veut que ce soit en 1 contre 1. Du coup voilà, vous allez voir que ça va un peu, ça va se justifier avec la suite de l'épisode qui est assez badass avec Gongenzaka, je trouve. Bon bref. Donc c'est au tour de Yuya qui place ses deux magiciens pendant l'homme et invoque le dice du coup en invocation pendant l'homme. Et du coup il attaque le monstre de Sawatari, sauf qu'à ce moment, il a un espèce il tilt en fait, il se rappelle son voyage dans la dimension synchro, mais il n'arrive toujours pas à savoir pourquoi. Il se souvient de son duel face à Jack, etc. Mais il n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce qu'il était là-bas, enfin pourquoi est-ce que comme ça, est-ce qu'il irait dans une autre dimension et tout, voilà, il ne sait pas. Du coup, l'effet du monstre de Sawatari, ça dure que quelques frames, hein, donc je suis désolé pour les... C'est un peu bref, mais c'est comme ça dans l'épisode, donc je n'y peux rien. Donc l'effet du monstre de Sawatari, oui, s'active et il double son attaque en fait, vu qu'il est le seul monstre qu'il possède sur son terrain. Du coup, il perd moins de dommages, c'est-à-dire qu'en fait, il a 1100, il double son attaque, il passe à 2200, le Oda, il a toujours 2500, hein, donc il est toujours plus fort, mais comme ça, il subit moins de dommages, Sawatari. Du coup, Yuya peut attaquer directement Sawatari avec son petit typo, et ce qu'il fait sur son privé. Du coup, c'est au tour de Sawatari ensuite, qui place 2 échelles de pendulum, lui aussi 3 à 8, et donc il invoque son fameux Big Star, ainsi que le monstre qui avait été détruit précédemment, qui est donc un pendulum, donc il est envoyé dans l'extra deck. Du coup Yuya active alors un piège, il se prépare en fait à faire un entertainment, en sortant sa fameuse catchphrase Ladies and Gentlemen, sauf que à ce moment là en fait il se souvient également de son duel contre Aster à Arslan, et du coup il est totalement buggé sur le terrain en fait, il est là en mode merde, pourquoi je me souviens de ça et tout. Du coup il ne joue pas en fait, donc ça étonne un peu les gens. Il se ressaisit vite fait et du coup sa carte piège fait que son Odd Eyes, si j'ai bien compris, s'équipe à son hippo, ce qui fait qu'en fait en gros les deux
sont entre grosses guillemets un seul monstre durant le reste du tour et leur attaque est combinée à 3300. Du coup, ils sont plus forts que Big Star et que son autre monstre. Mais Sawatari a toujours un plan. Grâce à un de ses pendulums, en fait, il peut retourner l'autre monstre qui avait été détruit précédemment et qu'il avait donc ramené dans son extra deck pour augmenter l'attaque de Big Star qui passe du coup à 3600 parce qu'il absorbe son attaque. Et du coup, grâce à son effet, il peut ajouter une carte magique à sa main. Du coup, il l'active et il l'attaque, ce qui en fait a pour effet d'intervertir l'attaque et la défense de la cible. Du coup, le dragon hippo, on va appeler ça comme ça, la petite combinaison dragon hippo de Yuya passe à 800 d'attaque. Donc bon, il est un peu dans la merde, mais bien évidemment Yuya se sauve avec encore une fois une action card. Et si je ne me trompe pas, il active en fait une action card qui comment expliquer ça, c'est une action card, je crois que c'est à ce moment là. C'est une action card qui en fait permet de reprendre une action card et donc de l'activer depuis son cimetière. Donc c'est assez stylé, mais bon voilà. Ensuite on a un autre plan sur Chuzo, qui en fait n'arrive décidément pas à se souvenir d'où vient l'espèce d'éventail qu'on voyait dans l'épisode précédent, qui est donc bien évidemment celui de Yuzu, vous l'aurez compris. Et du coup il décide de le mettre dans une certaine alors storage room, je sais pas comment on traduit ça en français, je suis désolé. Du coup j'ai appelé ça une chambre de rangement, enfin ça peut être considéré comme un grenier, pas une cave mais un garage, un truc comme ça, enfin vous voyez un peu une salle de dépôt, je sais pas si ça se dit dans les maisons, je sais pas du tout, je sais pas comment on peut qualifier ça en français, je sais qu'il y a un terme mais je le trouve pas, donc je suis désolé, mais du coup en gros c'est une chambre d'amis, on peut appeler ça une chambre d'amis, c'est à dire que le truc est inutile et ça sert que à ranger des trucs quand il y a personne qui vient. Et en fait, au moment de rentrer dans cette fameuse storage room, et bien en fait, il entend dans sa tête la voix de Yuzu qui lui dit ouais mais fais gaffe, rentre pas sans frapper, etc. Et en fait, du coup, il se souvient absolument de tout et il ouvre la porte et il voit que évidemment il n'y a pas Yuzu. Donc voilà. Donc petit plan sur Chuzo terminé. Hein. On a Sawatari ensuite qui active une carte magique rapide qui lui permet en fait de diviser son attaque par 2 pour relancer une attaque. Donc voilà. À ce moment, Yuya se souvient également de son arrivée à Academia. Alors il se souvient pas de tout, mais il se souvient de son arrivée à Academia, c'est tout. Quand ils étaient dans l'espèce de petit bateau avec Reggie, Sora, etc., tous réunis. Et en fait, grâce à son piège, à Yuya, son monstre n'est pas détruit, mais il subit quand même des dommages. Donc voilà. Et là, on entame comment dire, un peu le meilleur de l'épisode. Aussi, ce qui est un peu la fin. C'est en fait, c'est le tour de Gongansaka qui place 2 échelles de pendulum lui aussi, toujours 1 à 8, et donc il invoque un monstre ainsi qu'un deuxième qu'il invoque normalement en fait, et en fait du coup il peut activer son effet pour l'équiper au premier qu'il a invoqué par pendulum lui. Et du coup à ce moment Chuzo il arrive dans le stade et il prend le micro de Nico et il hurle à Yuya que en fait Yuzu elle a disparu, merde, réveillez-vous, faites quelque chose. Et et oui bordel, oui. Et en fait sur le coup, et c'est tout aussi con que l'épisode précédent, en fait sur le coup t'as tout le monde qui se dit ah bah oui merde Yuzu, ah bah j'arrive pas à croire qu'on ait pu oublier Yuzu, oh, c'est quand même incroyable hein, dis donc, oh mais au fait où elle est, quelqu'un l'a vue, etc. Mais bande de connards, réveillez-vous avant, non, enfin je sais pas. Mais c'est assez con en fait, c'est pas frustrant ni rien, mais c'est con comme situation parce que tu les vois comme ça, tu te dis enfin, ou ça te revient pas du tout, ou ça te revient progressivement, mais ça te... Enfin, je trouve ça con en fait, le fait qu'on leur dit tiens il manque ça, ah bah oui c'est vrai il manque ça, oh c'est incroyable quand même. Enfin, je sais pas, je trouve ça mal fait, je sais pas, c'est logique mais en même temps je trouve ça... Je sais pas, je sais pas trop comment vous expliquer ça, je suis désolé. Du coup, oui, tout le monde se souvient du coup d'elle et se demande où elle se trouve, tout ça. Et bien évidemment, Yuya, lui, hein, qui est bien évidemment le mec de Yuzu non confirmé, on va dire ça comme ça, et ben il se souvient d'absolument tout. Il se souvient de pourquoi il a traversé les dimensions, il se souvient des passages avec Roger et Yuzu qui a passé un trou de verre, il se souvient du passage avec... comment il s'appelait déjà ce con là dans Academia, pas le professeur, celui qui était avec les parasites là. Merde, le docteur.
Et puis du coup avec Léo aussi quand quand les 4 filles étaient enfermées et tout, et que Yuzu avait réussi à calmer Yuya qui était un peu vénère, on peut se le dire, hein, avec Zark. Du coup voilà. Et on a un plan sur Reggie qui explique que Layla aurait absorbé apparemment l'esprit de Zark, et que du coup sa propre âme se serait libérée de son corps, se serait échappée de son corps à ce moment-là pour juste devenir le réceptacle de Zark. Et du coup Layla depuis serait revenue à la vie entre guillemets sous forme de bébé. Donc il aurait renaquis en tant que bébé. Voilà. Et apparemment ce serait pour ça qu'il n'arrive plus à sourire, parce que maintenant il a l'esprit de Zark en lui, et du coup, enfin je sais pas, je comprends pas pourquoi cette précision, mais du coup apparemment Layla aurait, c'est apparemment confirmé, Layla serait l'hôte de Zark, et du coup Lay et donc les Bracelet Girls seraient portées disparues. Voilà, on ne sait pas où elles sont, c'est ce que Reggie dit, donc bon, à voir pour la suite. Du coup voilà. Et là on attaque la phase badass de l'épisode. C'est en fait Gangazaka qui active l'effet de son monstre combiné, on va dire. En fait il peut sacrifier 1000 points de vie pour baisser l'attaque d'un monstre de 1000 points. Du coup il active 3 fois son effet pour baisser l'attaque de Big Star à 600. Et il attaque ce qui élimine totalement Sawatari. Et en plus, enfin il y a une OST qui est méga badass derrière, et j'adore cette OST. Et ça fait chier parce que les OST Darkfire ne veulent pas sortir. C'est frustrant, mais j'adore ce passage du coup grâce à l'OST et Gangazaka qui est toujours badass. Du coup, en fait, il peut attaquer, le monstre qui est équipé peut attaquer une seconde fois en fait. Du coup, il élimine le monstre de Tsukikage et il passe ses points de vie à 900 je crois. Et en fait, pour finir, il active encore une fois un effet de monstre. Alors, je sais pas d'où, mais je sais qu'il l'active. Voilà. En fait, il peut détruire ses propres monstres pendant l'homme afin d'attaquer une troisième fois, et du coup il élimine Tsukikage. Enfin, je sais pas, mais ce tour est méga badass, et c'est Gangazaka qui le fait, et je trouve ça méga stylé de la part de Gangazaka, parce que d'habitude c'est lui qui est là en mode pacifique et tout, et là c'est lui qui veut tout défoncer pour être juste face à face avec Yuya, et je sais pas, et avec l'OST qui est derrière et tout, c'est génial. Et en plus, pendant qu'il attaque, il y a Yuya qui se souvient de plein de choses. Enfin, il se souvient de toute sa vie maintenant en fait. Et surtout, il se souvient d'une chose, c'est le fait qu'il soit Zark. Et voilà, et l'épisode se termine comme ça, avec une image absolument... j'allais dire magique, mais c'est peut-être pas le bon mot. Une image classe, on va juste dire ça comme ça, une image classe, comme Yu-Gi-Oh a l'habitude de nous en faire. C'est-à-dire qu'on voit Yuya et on voit l'espèce de dragon Zark qui regarde Yuya comme comment dire, comme s'il le soumettait. Enfin, c'est bizarre. On a l'habitude de voir des images comme ça dans Yu-Gi-Oh, mais mine de rien, c'est dur à décrire. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc, du coup, voilà, c'est une image que tu la vois, tu comprends le symbole en fait, mais à expliquer c'est compliqué. Voilà, c'est bizarre. Du coup voilà, l'épisode se termine comme ça, et la preview nous montre que Gangazaka compte donc affronter Yuya, hein, bien évidemment en versus 1 contre 1. Apparemment pour le motiver en fait, lui qui ne sait pas quoi faire pour sauver Yuzu et Layla en fait. C'est-à-dire que dans la preview on entend Yuya qui veut sauver Yuzu et Layla, mais il sait pas du tout comment faire. Et du coup Gangazaka c'est la stratégie inversée en fait, c'est Gangazaka lui dit en fait bon bah si tu sais pas comment faire, je vais te battre, et comme ça moi je trouverai un moyen de les sauver et tout, tu vois. C'est bien évidemment la stratégie pour que Yuya se dise bah non c'est mon rôle et tout, donc je te bats, et puis voilà quoi. Bien évidemment c'est pour ça. Et donc du coup Gangazaka est toujours the man, comme il s'auto-proclame lui-même, et c'est génial parce que Gangazaka est un putain de perso, et là encore il a droit à une espèce de phase un peu badass dans l'épisode, et j'en suis très content personnellement. Mais sinon oui, mine de rien, à part ça l'épisode n'était pas franchement ouf. Et ce qui me fait peur, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est que on va encore se taper une semaine de ça. C'est à dire que la semaine prochaine il y aura Gangazaka contre Yuya. On sait pas si ça va durer tout l'épisode, mais bon voilà. On sait que alors je sais pas, parce que normalement c'était le 140. Ah non, le 143 normalement c'était Gangazaka contre Yuya. Le 144 du coup ça devait être Shun. Et le 145 c'était Denis. Ou c'est l'inverse? Je sais plus, je crois que c'était ça.
Enfin, en tout cas, c'est des spoilers qu'on a eu. Et normalement, le prochain épisode devrait être le dernier de cette espèce de mini-arc souvenir et tout. Et ensuite, ils vont commencer à chercher les autres. Et ça serait enfin une bonne chose. Et du coup voilà. Mais bon, vous savez que moi ça me fait toujours un peu peur parce que bah ça fait. Enfin j'ai l'impression qu'en fait il traîne un peu. Et bah là c'est dur de se dire ça, mais là dans 2 mois Arc 5 c'est fini. Mais vraiment. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je dis ça. Mais là vraiment dans 2 mois, même pas, Arc 5 sera définitivement fini. C'est-à-dire que là dans 2 mois on sera au premier ou deuxième épisode de la CG du Yu-Gi-Oh normalement. Je pense. À l'heure où cette vidéo sortira, il devrait y avoir à peu près 2 épisodes. De la CG du Yu-Gi-Oh! Dans 2 mois je pense. Du coup voilà. C'est assez flippant parce qu'on se dit que s'il reste en gros que 6-7 épisodes et qu'on en connaît déjà le synopsis de 2, enfin je sais pas, c'est très inquiétant en fait et j'ai pas envie que la fin soit foirée. Enfin vous connaissez mon avis là-dessus, de toute façon on verra bien ce qui se passe. Et puis voilà. En tout cas, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'épisode en tout cas les amis, si ce n'est que je m'excuse pour le début de la review qui était un peu, je sais pas, j'avais du mal à parler, donc voilà, je m'en excuse. Et puis, moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre review d'Arc 5 normalement. Et puis voilà, merci à vous et des bisous.